qui se sont mis debout. Le Dieu qui change l'histoire. Autrefois, on t'appelait un autre nom. Ce matin, Dieu te change ton histoire. Il change ton histoire. Oh, est-ce que je suis devant un peuple qui est béni de Dieu? Est-ce qu'un peuple peut acclamer comme celui qui a reçu la bénédiction? Ouh, tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux te bouger? Tu peux bouger comme quelqu'un qui a reçu la bénédiction de Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais, il y a des endroits qu'on peut manquer. Ça ne fait rien. Mais des endroits pareils, on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer. Parce qu'il y a une atmosphère qui règne dans cet endroit qu'on ne peut le trouver nulle part ailleurs. Celle dans la présence de Dieu. Parce que les psalmistes ont dit, une heure dans la présence de Dieu vaut 1000 ailleurs. C'est un moment incomparable. Il n'y a pas eu de moment comme celui-ci dans la vie. Lorsque Dieu fait son entrée, lorsque Dieu apparaît, lorsque Dieu visite son peuple, on parle toujours de quelque chose de nouvel qui n'a jamais existé. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Pendant qu'on acclame, on va recevoir l'homme de Dieu qui va nous amener la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Incline ta tête dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis à Dieu, communique-moi ta pensée. Incline ta tête. Les moments les plus importants pour ces mois de juillet, c'est pour que tu puisses recevoir la parole. Dis à Dieu, Seigneur, enseigne-moi ce matin. Communique-moi la vie de ta parole. Éclaire mon esprit. Ouvre mon oreille spirituelle. Ouvre mon entendement. Ouvre ma compréhension. Que ce matin, je puisse recevoir la lumière de la parole. Que ce matin, j'accède à la vie de la parole. Dans la parole, il y a la vie. Jésus-Christ, il est la parole vivante. Ce matin, tu as intérêt de faire cette prière à Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce mois de juillet qui est une grâce que tu nous as accordée. Nous voulons ici, Seigneur de gloire, te témoigner notre reconnaissance en disant, ce que nous sommes, c'est toi, ce que nous avons, c'est toi. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tout ce qui vient de toi, c'est pour notre bonheur et notre joie et notre paix. Nous bénissons ton Saint-Nom parce qu'il t'a plu de nous attirer ici, devant les trônes de ta grâce. Bénis ces moments, Adonai. Bénis ta parole. Enseigne-nous tes voies. Éclaire-nous, Seigneur, parce que tu as dit, la connaissance vous rendra libre. Nous voulons accéder à la révélation de ta parole. À travers le Saint-Esprit, Seigneur, révèle-toi dans la profondeur, dans la hauteur et dans la grandeur. Nous voulons que cette parole, Seigneur, crée de nouvelles choses à nous. Que notre façon de voir, de parler, de vivre puisse changer parce que nous dépendons de toi. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, que je disparaisse, mais que ta gloire apparaisse. Par le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, c'est un dimanche unique. C'est le tout premier dimanche de ce mois de juillet. Lorsqu'on commence un mois, il faut toujours le commencer avec une nouvelle façon de comprendre les choses et de
te rassurer, de te mettre en confiance que ce que tu as vécu dans les mois de juin, ça ne sera pas ce que tu vas vivre dans les mois de juillet. Si le Seigneur t'avait fait du bien, il va encore ajouter encore sa bonté sur ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté et sa grâce. La journée d'aujourd'hui, elle est tellement spéciale parce que c'est le 7 juillet 2024. Mais le 7 juillet, c'était le jour que moi, je foulais mes pieds dans ce pays. Et c'était exactement un samedi. Amen. Alors pour moi, ce jour est tellement prophétique. Et regardez, quand ça arrive à ce jour, je me retrouve en train d'annoncer la bonne nouvelle parce que j'avais été déjà appelé à servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour sa bonté? Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, présenter des enfants devant le Seigneur. Ça fait partie de la recommandation de Dieu. Amen. Mais avant toute chose, que nous puissions prier pour les enfants, le Seigneur m'a permis que nous puissions apporter un nouveau enseignement. Cet enseignement va rester dans ta vie. C'est une forte révélation qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. J'aimerais parler sur la loi des Barak. Quelqu'un peut dire la loi des Barak. Barak, voilà. Barak. Amen. La loi des Barak. Même Kairos, c'est une loi. Pourquoi on parle d'une loi? Là où il y a une loi, on se soumet. On ne discute pas avec la loi. La loi n'est pas négociable. La loi s'oblige à tous. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses me suivre attentivement. Parce que nous avons passé un moment béni. Et lorsqu'on parle de la loi de Barak, qu'est-ce que ça veut dire Barak? Et quels sont les impacts que cela amène dans notre vie? J'aimerais que tu puisses vraiment prendre le temps de me suivre attentivement et nous allons être bénis. Nous allons prendre nos vues libres dans le livre de Marc chapitre 10. Nous allons nous tenir debout une minute juste pour lire les premiers textes. Marc chapitre 10. Nous allons lire les versets 13 jusqu'au verset 16. Je suis dans le livre de Marc chapitre 10, les versets 13 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fit indigne et il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Parole du Seigneur. Tu peux prendre ta place en acclamant le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire la loi de Barak? La loi de Barak, c'est un mot hébreu qui veut dire bénédiction. Alléluia. Qui veut dire seulement bénédiction. Là où il y a la bénédiction, il y a les exploits.
Le mot Barak signifie quoi dans les détails? Dans les détails, le mot Barak veut dire être adoré. Être adoré, faire agenouiller. En d'autres termes aussi, quand tu as le Barak de Dieu, c'est être favorisé par Dieu. Les autres disent aussi, c'est invoquer les bénédictions de Dieu sur toi. Barak veut dire aussi être consacré. Quelqu'un peut dire être consacré. C'est ça ce qui veut dire Barak. Barak, c'est une loi. Depuis les temps anciens, cette loi a été appliquée par tous les hommes de Dieu. Les puissants, commencé par Abraham, Moïse, Josué, tous les patriarches de la Bible se sont soumis à cette loi. Même Jésus-Christ, quand il est venu, il s'est soumis à cette loi. Amen. Amen. La loi de Barak, ça veut dire la bénédiction. Les textes que nous venons de lire ici nous montrent déjà comment notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train d'appliquer la loi de bénédiction ou Barak sur la vie des enfants. Ici, on n'est pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est une loi. Même avant Jésus, lorsqu'un enfant naissait, on devrait l'amener dans la maison de l'Éternel pour le consacrer, pour le bénir. Alléluia. Quelqu'un peut dire Barak. Quelqu'un peut dire bénédiction. C'est pourquoi je t'enseigne ces choses, parce qu'à partir de cette loi, c'est de là que proviennent les déclarations prophétiques. Parce que la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction n'a rien à voir avec les choses que nous voyons. La bénédiction, c'est un état d'esprit. La bénédiction, comment je peux expliquer? Je vais y arriver. Amen. Amen. Je vais y arriver. On peut se poser la question, est-ce que nous avons vraiment besoin de la bénédiction? Oui, nous avons besoin de la bénédiction. Mais pourquoi nous avons besoin de la bénédiction? Si nous lisons dans les livres d'Hébreux, la Bible nous dit ceci. La bénédiction que nous avons besoin, les barak que tu as besoin, c'est pour les choses à venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit que c'est par la foi qu'il bénit pour les choses à venir. Prenez-moi Hébreux 11, 20, 21. Qui peut nous aider à lire ça? Pourquoi nous avons besoin de la bénédiction? Hébreux 11, 20, 21. Rapidement. Hébreux 11, 20, 21. Oui, amen. 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 Bien-aimé, notre vie, la partie la plus importante, ce n'est pas notre passé. C'est notre avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de la bénédiction pour les choses à venir. Les barak, tu en as besoin pour ton avenir. Je ne sais pas dans quel état tu te retrouves ce matin. Mais ce que je t'enseigne ce matin, c'est pour ton avenir. C'est-à-dire, lorsque les barak arrivent dans la vie d'une personne, même si la personne était condamnée, était liée, mais les jours à venir, les résultats de sa vie changent. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire ceci. Il y a moyen que tu puisses avoir l'argent, que tu puisses avoir les matériels, mais tu es maudit. La bénédiction dont il est question ici, ça n'a rien à voir avec le matériel. La bénédiction dont on parle ici, c'est autre chose. C'est de là
a donné naissance à la déclaration prophétique. Quelqu'un dit, je fais une prière de déclaration. Mais la prière de déclaration que tu fais là, tu l'as faite pour l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un est malade, on peut déclarer sur lui la guérison de Dieu. Et dans les minutes qui suivent, la personne est guérie. Quelqu'un peut me dire amen? Non, je déclare sur toi que la maladie te quitte au nom de Jésus. Non, je déclare que la maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Ici, Isaac, il a béni à cause de leur avenir. Amen. Amen. Mais regardez-moi ce que nous pouvons retenir de cette loi ici. Barak, c'est une loi de bénédiction. Celui qui introduit cette notion, c'est Jésus-Christ. Mais les gens qui suivaient Jésus, ils essayaient d'ignorer la loi de la bénédiction. La loi de consacrer les gens. La Bible dit, on lui amena des petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples empêchèrent ceux qui amenaient les enfants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire les disciples, ils ont vu les pères, les familles amener leurs enfants vers Jésus. Et ils disent, hey, arrêtez, stop. Les choses de consacrer les enfants, ça appartient au passé. Comme Jésus est venu, les choses ont changé. La Bible dit que Jésus était indigné. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que la loi de Barak est encore d'actualité. Celui qui ne se soumet pas à cette loi, son avenir est sombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus était indigné, il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Et il introduit encore un enseignement. Il dit, le royaume des cieux, si tu veux y aller, tu dois être comme cet petit enfant. Ici, Jésus enseigne et fait appliquer la loi. Amen. Il dit, je vous l'ai dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme ces petits enfants, n'y entrera point. Mais ce qui m'étonne, c'est la fin du verset. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit, en les imposant les mains. Le diable, il est fort. Il enlève toutes les méthodes de bénédiction aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, si tu écoutes beaucoup des enfants de Dieu, ils n'aiment pas qu'on leur impose les mains. Or, l'imposition des mains, ce sont des principes, des lois pour le transfert de quelque chose. Je ne te demande pas qu'on t'impose les mains par qui que ce soit, mais j'ai aimé le dimanche, le texte qu'on a lu. La servante de Dieu nous a dit que, il a dit que lorsque vous verrez les sacrificateurs avec l'arche de l'Éternel sur les épaules, suivez-les. Aujourd'hui, tu dois te laisser imposer les mains par quelqu'un que tu as vu qu'il a la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu sais que la personne n'a pas la présence de Dieu, mais tu te permets quand même de les mettre comme ton père spirituel, comme ton pasteur. Non, il faut que les gens qui ont la présence de Dieu puissent t'imposer les mains. Alléluia. Ici, on a cherché à empêcher les gens. Mais Jésus, il a béni ces enfants-là. Quelqu'un peut dire bénédiction. À partir d'aujourd'hui, chaque mois, il y a ce qu'on appelle les baraques du mois. C'est la bénédiction du mois. Il y a la bénédiction de la journée. Il y a aussi la bénédiction de l'année. Quelqu'un peut dire amen. Jésus n'a pas cédé aux caprices des disciples. Parce qu'il y a d'autres gens qui empêchent aux gens d'être bénis. Jésus a fini par bénir ces enfants-là. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire la loi des bénédictions. La loi des bénédictions. Les baraques n'est pas matériel. Quelqu'un peut dire ça. Les baraques n'est pas matériel. Il y a beaucoup de confusion
pour voir que lorsqu'on parle que tu es béni, on les voit en termes de matériel. On les voit en termes de finances. Je vous rassure, par le nom de Jésus, tu peux avoir l'abondance, mais tu es un homme maudit. Ce n'est pas parce que tu es maudit que tu ne peux pas avoir le matériel. Tu peux avoir le matériel, mais en état maudit. Je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de dire que pour être béni, tu n'as pas le matériel. Ce n'est pas ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas ce que je dis. Quand Dieu te bénit, il peut attirer vers toi beaucoup de matériel. Alléluia. Mais le matériel en soi ne représente pas la bénédiction. Nous allons lire un texte, Genèse chapitre 12. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Ici, c'est notre patriarche Abraham. On commence à partir du verset 1. Suivez-moi attentivement. Je ne peux pas terminer cet enseignement aujourd'hui, mais je vais aller avec ça étape par étape pour que tu puisses comprendre. Et tu vas voir que ta vie de prière va changer. Même ta façon de voir la bénédiction va changer. Toi-même, ta bouche doit exercer la bénédiction. Arrêtez de croire que l'argent c'est la bénédiction. Arrêtez de croire que le mariage c'est la bénédiction. La bénédiction c'est autre chose que le matériel. Écoute ce que la Bible dit. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Ici, Dieu il commence à dire à Abraham, je te bénirai. C'est-à-dire, Abraham n'a pas encore quitté la maison de son père, ni sa patrie. Dieu lui dit que je vais exercer sur toi la loi Barak. Est-ce qu'on est clair? Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Quelqu'un peut dire avec tous les biens qu'il possédait. Je vous pose la question. Dieu il dit à Abraham que je te bénirai. Je ferai de toi une personne renommée. Moi je pensais que ici la Bible dit que quand Abraham se soumet à obéir à Dieu, il est parti avec des biens qu'il possédait. Il possédait les biens mais il n'était pas béni. C'est de ça que je te parle. Je ne te parle pas de l'argent, mais je te parle de la bénédiction de Dieu. Non, la bénédiction de Dieu peut venir dans ta vie, mais en te trouvant déjà avec des biens. Quand la bénédiction est venue dans la vie d'Abraham, Abraham possédait des biens déjà. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Enseigne la loi de Barak. La Bible dit, Abraham est parti avec Sarai, sa femme, Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Ça peut être ça? Appuie le blanc. Merci. Abraham, il dit, l'Éternel, il me dit, je dois partir pour être béni.
Mais moi, je pensais que Abraham, il était pauvre. Il dit qu'il est parti avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Mes frères, quelqu'un qui peut avoir les serviteurs, ce n'est qu'un homme riche. Ça veut dire qu'Abraham avait les entreprises. Il y avait les gens qui travaillaient dans les entreprises d'Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui avait des possibilités. Il était un homme riche. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Abraham, en quittant sa patrie, en quittant la maison de son père, il n'est pas parti comme un mendiant. Il n'est pas parti comme quelqu'un qui était en manque de quelque chose. La Bible dit, il est parti avec tous les biens qu'il possédait. Mais moi, je me pose la question, quand Dieu disait à Abraham, je te bénirai, est-ce qu'il n'avait pas vu le matériel qu'Abraham avait? Bien-aimé, Dieu va bénir ta vie aujourd'hui. Je parle de la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Non, la bénédiction de l'Éternel n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Tu peux posséder le mariage, mais en étant maudit. Tu peux avoir des entreprises, mais en étant maudit. Mais celui qui est béni peut attirer les biens vers lui. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est subie d'aucun chagrin. C'est de cette bénédiction-là que je parle. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis, reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Abraham se déplace en étant béni. Dieu veut te bénir. Mais comment ça se passe la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas pour le présent, c'est pour l'avenir. Et l'avenir, il n'y a que Dieu qui contrôle. Pour vivre l'avenir, tu es obligé de passer par la loi Barak. Quelqu'un peut dire la loi Barak? Quand je parle de la loi, même les sorciers de ta famille doivent se soumettre à cette loi-là. Quand cette loi touche ta vie, quelque chose change. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Non, je pense comme si tu ne me comprends pas. Attends, la Bible dit Abraham, il est parti, il était béni. Dans les contrées, c'est l'homme à qui on pouvait avoir du lait chez Abraham. Mais pour Dieu, Abraham n'était pas encore béni. Mais aujourd'hui, on acclame le matériel. L'Église a perdu la bénédiction. L'Église pense que ce qu'il voit, c'est ça. Mon frère, tu peux ne pas voir le bien, mais tu es un homme béni. Non, je t'ai expliqué au début que la bénédiction veut dire être adoré. Un homme adoré, c'est quelqu'un qui n'a rien. Même quand il a une pensée, quelqu'un il regarde et dit, mais qui est cette femme qui parle comme ça? C'est-à-dire les gens peuvent t'adorer. Ils adorent ta pensée, ils adorent ta façon de faire. C'est ça la bénédiction. Mais tu peux avoir l'argent. Personne ne déteste, personne ne considère ton argent. Il n'a même pas besoin. Il dit, reste avec ton argent. Pourquoi? Parce que tu es un homme maudit. Un homme maudit, même s'il a des diplômes, rien ne marche. Mais quand tu es béni par Dieu, même sans la formation, juste jouer la guitare, les gens peuvent faire des prières à Dieu. Je veux devenir comme cet homme. Pourquoi? Parce que la grâce est sur toi. Jonathan, il était bien positionné pour devenir le futur roi. Mais comme la bénédiction était sur David, un homme qui était dans la forêt, Jonathan il a dit, mon père, c'est lui qui doit être le roi. Mon frère, quand tu es béni, même dans la forêt, la bénédiction va te placer sur le trône. David est arrivé sur le trône parce qu'il était béni de Dieu. Mais David n'avait pas le mariage, il n'avait pas de l'argent, il n'avait aucune formation. Parce que ceux qui étaient en formation étaient au front. Mais David, lui, il était un berger.
Je t'annonce ce matin que Dieu va bénir ta vie. Je t'annonce ce matin que Dieu va bénir ta vie. Bien-aimé, pourquoi on a besoin de la loi Barak? C'est parce que notre avenir doit nous donner la sourire. Les combats spirituels, c'est pour que tu n'arrives pas à ce que Dieu a dessiné pour ta vie. C'est pourquoi cette loi est tellement importante. Mais aujourd'hui, les gens, l'Église n'a pas compris que nous devons rechercher la loi de la bénédiction dans notre vie. Quelqu'un qui se lève le matin, il fait le contraire de la loi. Tous les mois, ma vie c'est toujours comme ça, rien ne change. Au nom de Jésus, tous les mois, toutes choses changent. Pour nous, chaque mois, quelque chose change. Pour nous, chaque mois, nous avançons. Pour nous, chaque mois, même dans les pleurs, on avance. Pour nous, chaque mois, même si ça se bloque, on avance. Même dans les chaînes, on avance. Même les portes fermées, on avance. Même sans parole, on avance. Non, on ne te donne pas la parole, mais on ne t'empêche pas d'avancer. On te prive la parole, mais on te trouve déjà dehors. Je n'ai pas la parole, mais je suis déjà à la place. Les jours que j'aurai la parole, je suis déjà à l'endroit. Non, ne reste pas en attendant la parole. Avance. Quand tu y arriveras, la parole te trouvera là. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Et il avait vu ce qu'Abraham possédait. Si tu lis bien la Bible dit, Abraham devenait de plus en plus riche. Cela veut dire que quand Dieu appelait Abraham, il était riche. Quelqu'un peut dire amen. Je dis que la bénédiction veut dire être consacré. Quelqu'un peut dire être consacré. Ce qui ne connaît pas consacré. Les hommes consacrés sont dangereux parce qu'ils sont mis à part pour Dieu et par Dieu. Les hommes qui sont consacrés à Tazale Kinayo, fais attention parce qu'il est dangereux. Quand tu les touches, la puissance de Dieu se manifeste. Les hommes qui sont mis à part pour Dieu, on ne les contrôle pas. Ils brisent la loi de l'ordre. Je dis ceci. Quand tu es consacré à Dieu, même en prison, tu vas prospérer. Joseph était consacré. Quand on l'a mis en prison, il est devenu le chef des prisonniers. Je dis partout où on te placera, à cause de la bénédiction de Dieu, tu prospéreras. Ah, je parle à une personne que tu prospéreras. La loi de la bénédiction s'impose à tous. Même à ta femme, même à ton mari, même à tes amis, même à ton père, à ta mère. La loi de la bénédiction s'impose à tous. Quelqu'un peut dire consacré. Il y a d'autres personnes, ils ont été consacrés depuis le ventre de leur mère. De Konanga. Avant Bundisa Moutou. Rassure-toi, ceux qui ont consacré. Ceux qui ont consacré. Zambo a consacré. Quelqu'un peut dire consacré. Bazom même bana. Et pas à Jésus. Seigneur, consacre l'avenir de ses enfants. Les pasteurs, connaisseurs. Il dit, mais laissez le maître. Qui vous a dit que le maître est venu pour vous? Le maître cherche les gens consacrés. Celui qui a la soif d'être consacré par Christ, Christ le consacrera. Alors, n'amenez pas les enfants. Jésus indigné. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Couple, Janice et Rivel, vous êtes bénis. Ce matin, je vais consacrer vos enfants à Dieu. L'Église va libérer une parole sur vos enfants. C'est-à-dire la vie de vos enfants
ne dépendent plus de la loi humaine. Ils dépendent de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Même toi qui m'écoutes ce matin, ta vie devient consacrée. Comme tu écoutes la parole de la consacration, tu deviens consacré. Là où il y a la consacration, même si on était arrêté, on est obligé d'être relâché. Quelqu'un peut dire la loi Barak. Ici dans cette église, chaque mois, quand vous allez entendre dire la bénédiction du mois, les Barak du mois, sachez que c'est la bénédiction. Est-ce que vous avez compris? Quand le mois commence à déclarer, attends, j'arrive là. Mais regarde la deuxième chose que je voudrais te dire ce matin. Regarde ce que je vais te dire ce matin. Regarde. Isaac applique la loi de Barak sur la vie de Jacob. Genèse chapitre 27. Nous allons voir maintenant comment cette loi s'impose. La loi peut même changer l'ordre dans la famille. Beaucoup de gens ignorent l'application de la loi Barak. Les gens louent Dieu pour le matériel. La bonne question à se poser que, est-ce que tu es béni de Dieu? Est-ce que tu es béni? Quand tu as la loi de Barak sur toi, je te rassure, même tes pensées, ils seront adorables. Même tes actions, ils seront adorables. Même si tu donnais des petites pièces, les gens vont adorer, ils vont en parler de génération en génération. Un homme et une femme bénis, même s'ils sourient, les gens entrent dans leur maison, ils commencent à sourire comme toi. Toi-même, tu ne sais pas. Quelqu'un peut dire la loi Barak sur mes enfants. La loi Barak sur moi. À partir d'aujourd'hui, je suis sous la loi de la bénédiction au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, même si j'étais emprisonné, la loi Barak me libère. Même si j'étais le dernier, la loi Barak fait de moi la tête au nom de Jésus. Jacob n'était pas l'aîné, mais il est devenu l'aîné à cause de la loi Barak. Je t'annonce ce matin, tu es l'aîné. Je t'annonce ce matin que l'ordre de la famille est troublé. Jésus revoit cela. Il dit n'empêchez pas les enfants. Est-ce qu'il y a les enfants ce matin qui ont la soif d'être consacrés par Dieu? Non, je parle des enfants. Je ne parle pas de papa. Je ne parle pas de maman. Reçois cette grâce. Reçois cela. Que Dieu consacre ton esprit. Que Dieu te consacre ton âme et ton corps. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Les gens qui sont consacrés, même si on les met dans la fournaise, ils sortent vivants. Je répète, peut-être tu ne verras pas la fournaise chauffer cette fois. Tu vois les situations de ta vie là, c'est une fournaise. Mais ce matin, sous le mandat que Dieu m'a donné, j'annonce que tu sortiras sans blessure, ni odeur du feu. Parce que la loi Barak est ici ce matin. J'annonce l'autorité de la loi Barak. La loi qui fait sortir les gens du feu vivants. Même si tu étais sur l'autel, tu vas descendre en conservant la vie. Isaac est monté sur l'autel pour descendre un cadavre. Mais la loi Barak était là. Il dit à Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Celui qui est sur l'autel, on ne le fait jamais du mal. Regarde dans les buissons là, il y a un bélier. Isaac est descendu de l'autel avec la vie. J'annonce ce matin que quel que soit l'autel qu'on t'avait fait monter pour t'égorger, tu descendras de cet autel, pas demain, maintenant même avec la vie au nom de Jésus. Non, je dis descends au nom de Jésus. Regarde comment Jacob bénéficie de la loi Barak sur sa vie. Genèse chapitre 27.
Papa Richard, prenez-moi le verset 27. Vas-y mon frère, mon bien-aimé, vas-y. Commence à partir du verset 27. Hein? Lis-moi comme un avocat, comme un juge. Pas comme un journaliste. Fais-moi plaisir mon frère. Parce que j'ai des choses là-bas. Ça tombe bien parce qu'il s'agit de la loi. Toi tu es quelqu'un de la loi. Nous te donnons la responsabilité de nous lire la loi. Lis-nous ça papa. Vas-y. Verset 27. Hein? 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 Va lire au verset 27. Commence par le verset 27. Hein? Prends même 26. Prends 26. 26 d'abord. 1. Isaac. Son père lui dit. Oh. Approche donc et baise-moi. 1. 27. Jacob s'approcha et le baisa. Ha. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit. Écoutez-moi. Attends, mon frère, attends. La Bible dit, c'est Isaac qui a fait l'invitation. Il convoque son fils Jacob. Il dit, viens, baise-moi maintenant. Il a fait un câlin. Et quand il a fait, il a senti l'odeur. Maintenant, son père. Ce matin, j'ai envie de te dire, ton père a envie de te bénir. Ce matin, tu es convoqué pour être béni. Ce matin, il n'y a pas le démon, il n'y a que la bénédiction. Non, j'annonce qu'il n'y a que la bénédiction ce matin. Même toi qui suis, tu as la bénédiction dans ta maison. Il dit que viens mon fils, je ne te juge pas. Je veux seulement te bénir. La Bible dit que quand il s'est approché, le Père, il l'a béni. Dire bénir, c'est facile. Mais comment il l'a béni? Comment on reçoit la bénédiction? Est-ce qu'on lui a donné de l'argent? C'est pourquoi on peut te donner les biens. Ne dis pas on m'a béni. On peut te donner l'argent. Ne dis pas qu'on m'a béni. La vraie bénédiction ne consiste pas en matériel. La vraie bénédiction consiste en parole. Quand Isaac, il bénit Jacob, il ne lui a rien donné en matériel. La Bible dit, il est béni. Vas-y. Et dit. Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Attends, la première chose, il ordonne au ciel. Le ciel appartient à qui? Mais comment un homme sur la terre, il peut parler à son fils? Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. Il y a les hommes que Dieu a mandatés, qui peuvent te donner des choses d'en haut. La première chose, il dit, Jacob mon fils, que Dieu te donne la rosée du ciel. Quelqu'un qui a la rosée du ciel, on ne le maîtrise pas. Quelqu'un qui a la rosée du ciel, il a la provision d'en haut. Quelqu'un qui a la rosée du ciel, même si vous le sécurisez, il y a les anges qui viendront à son secours. Il dit que mon fils, que Dieu te donne la rosée du ciel. Vas-y. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ah, quelqu'un peut dire abondance. Mais pendant qu'il parle là, mais Jacob n'avait rien à main. Bande Konanga. La loi Baraka n'est pas le matériel. La bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est la faveur qu'on donne sur toi. C'est ce parfum-là que quand tu parles, même tes pensées peuvent attirer les gens. Tu deviens un leader.
parce que tu donnes l'argent, non. Mais parce que tu as l'aura, tu as l'onction, oui, merci Seigneur. Parce que tu as l'onction de Dieu sur toi. Cette faveur-là, ce privilège-là. Il dit que qui te donne ces choses-là. Après, c'est ça, être béni. C'est ça la loi Barak. Les gens doivent s'agenouiller au-devant de toi. Quelle nation se prosterne devant toi? Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Oh. Papa, Soukawan. Mes frères, ça, c'est le modèle de la loi Barak dans la vie de Jacob. Chaque enfant de Dieu doit comprendre ces choses, ces mystères. Mais quand Isaac, il bénit, il finit à bénir Jacob, Jacob, il est parti, mais vite. C'est pour juste s'appuyer pour te dire que la bénédiction n'est pas le matériel. La bénédiction, c'est à travers la parole qu'on bénit la vie d'une personne. Isaac, il bénit la vie de Jacob. Il dit que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils de ta mère se prosternent devant toi. Et j'ai aimé la dernière partie. Maudit, soit quiconque te maudira. Ça, c'est une loi. C'est-à-dire les gens consacrés à Dieu. Quand tu les maudis, toi-même tu es maudit. Faites attention de maudire certaines personnes. Il y a une race de personnes, il est interdit de les maudire. Il faut les bénir. Est-ce qu'il a dit que c'est lui qui bénira Dieu? Est-ce que son père lui a dit que c'est lui qui bénira Dieu, il sera béni? Il a dit c'est lui qui te bénira toi. J'annonce ce matin que tu sois une source où les gens viennent trouver la bénédiction. C'est-à-dire, la vie de Jacob représentait Dieu. Celui qui voulait voir la bénédiction de Dieu, il devrait bénir Jacob. Yo kama kamwanza menengeza. Mais yo talobi nana pambola ka nzambe, yo pambola nzambe. Mais nzambe asa tcha batu. Po batu mususu bazala béni. Azolo bana Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais yo batu nyonso saka ko boa kisa. Nana zana bato na boa kisa kate. So na moni ba o prospérer. Ata ba kabeli ngate na baniko pambola bango. Na lobi nzambe asomba lo pango ya mibale. Nzambe asomba mutu ka mibale. Nzambe azolisuba na mususu ya kitoko. Mon frère, oyeba ke na pambolio, te, moi Dieu me bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand le mois commence, n'attends pas. Lève-toi, lève tes souliers, bénis les mois. Bénis ton travail, bénis ton mari. Dites-lui que ce mois de juillet, que Dieu te donne la rosée du ciel. Que ce mois de juillet, Dieu te donne la graisse de la terre. Que Dieu te donne du blé, que Dieu te donne du vin. Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même. Quand tu annonces la prière de la loi Baraka, ça arrive. Il bénit et Jacob il part. Ésaü il arrive. Il dit mais je n'ai plus rien. Entre Ésaü et Jacob, qui avait le matériel? C'était Ésaü. Mais Jacob est parti mais vite. Mais son père dit qu'il est parti avec toute la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole. Quelqu'un peut dire amen. Si vous lisez le verset 28, vous allez voir que pour le mariage de Jacob, Isaac, il bénit encore. Il bénit encore Jacob. Il dit que quand tu vas aller, prenez verset 28. 28, on va lire rapidement, on saute. Il va dire, prenez chapitre 28, à partir du verset 1.
Regarde maintenant pour le mariage. Il lui dit la même chose. Dieu peut te demander à faire quelque chose, mais dans ce que tu fais, il faut qu'il y ait la bénédiction. Il lui dit quoi? Commence par verset 1, papa. Même 2, 1 ou 2. On descend. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob. Le bénit. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a toujours l'ordre. C'est ça ce qui complique les gens. Les gens pensent que quand Dieu te bénit, tu peux faire ce que tu veux. Non. C'est ça le secret. Il dit que je t'ai béni, mais je te donne l'ordre. On ne discute pas avec l'ordre. On se soumet à l'ordre. C'est en se soumettant qu'on rend la parole de Dieu accomplie dans notre vie. Il dit que je t'ai béni, mais il lui donne l'ordre. C'était quoi l'ordre? L'interdit. Tu ne prendras pas Ouh. une femme parmi les filles de Canaan. Ouh. Vas-y. Lève-toi. Attends. Regarde comment la bénédiction vient. Ça, j'enseigne. Dieu, il bénit. Le Père, il bénit Jacob. Il lui donne l'ordre. Il lui dit, ne prends pas une femme de l'autre côté. Après, il lui donne la direction. Il lui dit, va. T'as là, quand Dieu te bénit, il va te donner l'ordre et il t'oriente. Mais beaucoup de gens cherchent la bénédiction de Dieu, mais ils n'entrent pas dans l'orientation de Dieu. Et regarde comment le Père oriente Jacob. Il dit, va où? Attends. Ça dit que le Père savait que là où il va aller, il y a une femme à prendre. Là où Dieu t'oriente, il y a le mariage. Là où Dieu t'oriente, il y a quelque chose. Mais malgré tout ça, il faut que la bénédiction soit sur toi. Écoute maintenant ce qu'il dit maintenant. Parce qu'il peut s'arrêter là. Il dit, j'arrive là-bas, directement j'ai le mariage. Non. Il y a maintenant les détails. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ah! Il commence maintenant au-dessus. 1. De l'ordre. 2. De la direction. 3. De la précision. Maintenant il dit que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Il dit qu'il puisse te rendre fécond. Bien-aimé, la fécondité fait partie de la bénédiction. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu dois produire. Tu peux travailler, mais sans produire. Il faut que la grâce soit sur toi. Je prie ce matin que la grâce de la fécondité soit sur toi au nom de Jésus. Tu peux travailler, mais tu ne produis rien. Il faut que la grâce soit sur toi. Il dit que Dieu te rende fécond. 2. Alors, on ne se multiplie pas parce qu'on travaille. On se multiplie parce que la loi des baraques est sur nous. Il dit que tu trouves la grâce de te multiplier et de devenir nombreux. Vas-y. 1. Hey! Bien-aimé, la bénédiction que Dieu avait dit à Abraham, maintenant il parle à son fils. Il dit que Jacob, comme tu vas aller là, la bénédiction que Dieu avait dit à mon père, que je donnerai à ta postérité, qu'il te donne ça. Mais qu'est-ce que toi tu as, que tu peux laisser à tes enfants? Qu'est-ce que toi tu as reçu, que tu peux laisser à tes enfants? Jacob, il est en train de parler. Et Isaac, il est en train de dire que va. Le Dieu va te donner la bénédiction d'Abraham. Vas-y mon frère. Oh mon Dieu. My God.
My God. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Assis-toi là, mon frère. Qu'est-ce que je voulais te dire ici? Je voulais te dire que pour que les choses marchent, il faut exercer la loi Barak. La loi Barak, c'est la déclaration. Un homme de foi, il commence à bénir l'avenir. Il commence à proclamer les choses sur l'avenir. Regarde comment ses papas, même son fils, pour se marier. On ne se marie pas seulement parce qu'on a l'argent. Il faut que la loi Barak passe sur toi. Et quand il l'a béni, il est allé là-bas. Et les paroles prononcées sur lui, ça s'est accompli. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et pour finir aujourd'hui, on va continuer. Parce qu'il fera beaucoup, je ne suis pas là, on va continuer. Écoutez-moi bien. Fermez les Bibles. Écoutez-moi maintenant. Je vais finir. 5 minutes et j'ai fini. Écoutez-moi bien. J'ai fini. Pas même 5 minutes. Le dimanche passé, j'ai béni Dieu pour la parole de Dieu dans cette église. Les vrais baraks, qui doit être dans notre vie, c'est la présence de Dieu. Je répète. Les vrais baraks qui doivent nous accompagner, c'est la présence de Dieu. Jésus-Christ, il fait la promesse, il dit, après tout, avant qu'il monte, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais vers la fin, il dit, je vous rassure, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Mes frères, si tu veux les baraques de ta vie, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu peux traverser les forêts remplies de bêtes forêts sans être même griffé, ni piqué par un insecte. Parce que l'Éternel te sert d'un abri. La seule chose que nous devons désirer, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas une grande bénédiction que d'avoir la présence de Dieu. Ceux qui ont la présence de Dieu, je vous conjure, protégez ça. Protégez Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui nous protège. Il faut que nous aussi, nous protégeons Dieu. Un homme comme Joseph, il sait ce qu'est avoir la présence de Dieu. Quand la femme est venue, Joseph, il a protégé Dieu. En protégeant Dieu, ça peut t'humilier. Il est sorti sans les habits. Tout le monde dit, hey, il n'a pas des habits. C'était humiliant pour les hommes. Mais Joseph, il protégeait Dieu. Quand tu protèges Dieu, Dieu te protégera. J'ouvre la parenthèse. Quand Joseph est sorti, que la femme les menaçait, que les gens se sont moqués de lui, ils l'ont vu, sa nudité. Est-ce que tu as encore entendu parler que Joseph a été humilié? Dieu l'a pris. Il l'a amené dans une prison. Dans la prison, c'était les cachettes de Dieu. Aucune femme n'a pu tenter la vie de Joseph. Quand tu protèges Dieu, Dieu te protégera à vie. Quand Joseph est sorti de la prison, direct sur le trône, protège la présence de Dieu. Souhaite la présence de Dieu. Ne fais pas de compromissions avec la présence de Dieu. Prochainement, on va voir quelles sont les choses qui activent la présence de Dieu. Comment maintenir la présence de Dieu. La servante de Dieu nous a dit, la présence de Dieu, c'est les baraques les plus importants. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais sois avec Dieu. Sois avec Dieu. C'est lui qui est avec Dieu, même s'il n'a pas l'argent. Jésus sera de son argent. C'est lui qui est avec Jésus, même sans le travail, le corbeau viendra à son secours. Bien-aimé, Dieu peut te donner un don, un talent, un don. Et tu es recherché à travers le monde. Dieu. Je dis Dieu.
Dieu peut changer ta vie. Il regarde Joseph. Joseph n'avait pas étudié. Il était à la prison. Il dit, mais ce que tu dis là, dans mon royaume là, on ne peut pas trouver un homme comme toi. La présence de Dieu peut te rendre unique et recherchable. La Bible dit, dans tout son royaume, personne n'était capable de résoudre le problème. Mais un esclave, la Bible dit, même en prison, il était avec Dieu. La présence de Dieu, c'est ça les baraques. Quand les mois commencent, tu ne sais pas quoi dire. Jacob avait quand même des paroles et Isaac avait des paroles à dire sur la vie de Jacob. Mais toi, tu n'as rien. Je te donne les paroles ce matin. Quand les mois commencent, dis Seigneur, commence avec moi ces mois. Seigneur, marche avec moi dans ces mois. Seigneur, contrôle ces mois. Seigneur, fais tout dans ces mois pour moi. Dieu, il connaît tout. Dis que je dors avec toi, que je me réveille avec toi. Soit avec mes pensées, soit avec mes actions. Ne me laisse pas me débrouiller. Ne me laisse pas poser des actions. Seigneur, je vais être écrasé. Désire la présence de Dieu. Les gens qui sont consacrés à Dieu, ce sont ces gens-là qui rendent toujours gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, nous voulons consacrer ces enfants. Nous avons des enfants que nous voulons parler, les recommander à Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu a un prix. J'ai aimé ce que la servante de Dieu avait dit. Elle a dit la présence de Dieu, ça pèse. Oui, ça pèse. L'obéissance, c'est bien de parler. Mais se soumettre à la parole de Dieu, c'est 1 kilo. Remercie-lui, encourage-lui. Ne le critique pas, même s'il fait les erreurs. Mais dites-lui, mon frère, tu es comme ça sans les habits. Tu commences à témoigner. Mais pose-lui la question, Joseph, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas des habits? Il dit, je protège Dieu. Nzambe babomba kaye. Kokoti sans Nzambe partout. Kobungi sans Nzambe te. Bato babungi sans Nzambe te. Vina bangwe suka kana témoignage. Vina bangwe suka na témoignage. La loi Barak, c'est une loi. Ça ne se négocie pas. Parle dans ton travail. Parle sur ta vie. Loba même nanda kuna loba ndakuna nga. Oza consacré par Nzambe. Ba penser à ma beko yawate. Le diable est rapide, hein? Mais le dernier mot revient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois la bénédiction des mois de juillet. Reçois la loi des baraques des mois de juillet. Chaque mois a une bénédiction. Le Dieu qui a envoyé cette parole déverse cette grâce sur toi. Que cette grâce se déverse sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es. Lève-toi où tu es. 1 minute. Lève-toi là où tu es. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Mois de juillet. Le mois de baraka. Le mois de bénédiction. Le mois des exploits. Ce matin, je te consacre. Je te bénis. Du début jusqu'à la fin. Que le ciel me donne la rose. Que la terre me donne de la graisse. Du bleu. Du vin. Pendant ce mois, je domine sur toute situation. Au nom de Jésus. Pendant ce mois, je suis victorieux dans tous les combats. Au nom de Jésus. Pendant ce mois, je vais avancer. Quel que soit le problème, j'avance parce que la main de Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise que la rosée du ciel soit sur ma famille, soit sur mes enfants, mes projets, mon travail. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce mois de juillet. Seigneur, merci pour la loi Baraka. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va nous emmener les enfants. On peut juste prendre peut-être les